pas encore causé aujourd'hui, c'est qu'en fait je suis pas très bien, j'ai mal à la tête. Donc je me limite au strict minimum. Et j'ai même eu la flemme de prendre mon trépied, donc toutes les vidéos que j'ai fait des oiseaux, c'est à main levée. On va voir si c'est assez stabilisé. Sinon, j'en suis désolé, mais j'ai fait ce que j'ai pu. Deuxième épisode de cette mini-série en Bretagne. Dans le premier épisode, on a fait un tour sur la côte de Granit Rose, et dans celui-ci, on va au gouffre de Plougrescan, et puis à la pointe du Milfaux. Le concept, c'est que pour ces 4-5 jours, j'ai seulement pris un boîtier argentique avec une seule pellicule, parce que déjà, finir une pellicule, pour moi, c'était un challenge. Et pour illustrer ce séjour, j'ai pris des captures d'écran, des vidéos que j'avais prises avec ma GoPro. Donc il y a un mélange de photos argentiques et de photos recréées pour imaginer ce que ça aurait pu donner avec le Minox. À vous de trouver lesquelles sont lesquelles. C'est un site assez immense, ce gouffre de Plougrescan. Je pense qu'on se rend pas bien compte sur les vidéos, surtout avec la GoPro. On se rend pas bien compte de l'échelle et de l'immensité des gros cailloux. C'est pour ça que j'ai pris une photo avec mon appareil, avec mon téléphone, de Margot. Comme ça, on a une idée un peu de la taille de ces gros cailloux. Et ces rochers, on les a pas mal scoutés. Et on est tombé sur des cormorans huppés qui ont l'air assez distingués avec leur huppe, plus ou moins. Viens voir leurs huppes, ils sont trop ridicules. On est aussi tombé sur des huîtriers pie que j'avais déjà vus en Bretagne Sud. Et c'est des piafs que j'aime beaucoup déjà par leur couleur. Ils sont noirs, blancs et orange. Ça fait très couleur classique du pingouin. Et aussi surtout pour leur cri que je range un peu dans la même famille que celui du vanneau huppé. C'est un cri qui est très proche en fait du jouet pour bébé. Et puis un peu plus loin, on est tombé sur un pipite maritime qui a posé pour nous. Et en fait, c'est un petit piaf que j'aime bien. J'ai l'impression de dire souvent ça, un petit piaf que j'aime bien. Il y a des espèces d'oiseaux qui me sont un peu indifférentes, hein, bien sûr. Mais j'ai toujours mes préférés et c'est les seuls que je montre finalement. Et c'est surtout que pour le pipite, c'est une famille assez rare. On peut trouver le pipite farlousse, le pipite des arbres, le pipite maritime à Dooli ou de Richard. Bon, il y en a qui sont un peu plus rares. Mais c'est une famille que j'aime bien et ils ont une robe assez sympa, chamois et puis moucheté, tacheté sur le poitrail. Un peu comme la grille ou l'alouette. Donc au début, j'avais un peu de mal pour les différencier, mais maintenant, c'est plus facile. Mais c'était assez compliqué de les suivre sur le sable parce qu'ils ont des mouvements complètement erratiques. Et là, comme je le disais en intro, j'avais pas de trépied. J'étais à un équivalent de focale 960 mm, ce qui est beaucoup. Donc ça bougeait beaucoup et ils font des accélérations, ils ralentissent. C'est assez incroyable. Pour clore le volet piaf, on a aussi croisé un chevalier gambette, un cousin du chevalier plus blanc. Mais celui-ci, il a hérité de ce nom-là pour ses pattes d'un orange très vif. Et là, il était en train de se nourrir dans l'étier. Voilà pour le gouffre. Alors on voit direct que ça se complique beaucoup plus pour les photos en argentique. Et c'est que le ciel était beaucoup plus couvert et j'ai pas du tout utilisé la fonction double temps d'exposition sur le Minox. J'aurais dû, je pense que ça aurait amélioré la chose, mais j'ai fait ça un peu à l'arrache et
Maintenant, je sais, et c'est une erreur que je ne referai plus, je pense. Ensuite, on a pris un peu de hauteur en allant à la pointe du Bilfo. Par contre, et j'en suis un peu déçu, c'est que là-bas, aucune photo du Minox n'a fonctionné. Et c'est bien dommage parce que la vue était assez exceptionnelle. Voilà pour ce deuxième épisode de cette mini-série en Bretagne. J'avais annoncé que les photos argentiques allaient être plus sombres et c'est pas fini parce que dans le troisième épisode ce sera encore plus sombre. C'est juste qu'il faut que j'apprenne à utiliser le Minox, savoir comment il réagit, et puis l'argentique c'est un nouveau monde pour moi. Je suis un peu déstabilisé, mais c'est ça qui est intéressant.